Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, ici Dr Michela, je suis médecin et avec un intérêt pour les questions de psychiatrie et de sexologie. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses, on va parler d'amour, on va parler de pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de jeunes souffrent en amour, voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais comment ça se fait-il que tu dis que tu n'es pas intéressé, tu ne dates pas, tu ne parles pas trop de date, de love, de tout ça. Et ça m'a paru un peu bizarre parce que la personne m'a posé la question quand j'avais 21 ans. Je me suis dit, mais c'est trop tôt. La personne m'a dit, non, c'est pas tôt à ton âge, les gens sont déjà mariés et tout. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de pourquoi notre génération, on souffre beaucoup en amour. Du coup, avant toute chose, aujourd'hui, je suis avec le partenaire du jour. Comme vous savez, c'est un distributeur de parfums, la Tafa, et l'autre grande maison de parfums. Et aujourd'hui, j'ai ces deux échantillons-ci. Et pas que en tout cas. Mais aujourd'hui, franchement, pour les femmes qui regardent cette vidéo, parce que je sais qu'aujourd'hui vous êtes nombreux sur la vidéo, je vous recommande vraiment celui-ci. Ils sont très très bons. Il a un goût, un goût. Franchement, je ne l'ai pas goûté. Il a une odeur de lait. Franchement, je ne sais pas comment décrire, mais ils sont super bons. Ils se présentent comme ça. Et côté prix, franchement, il n'y a pas mieux sur le marché. Hein. Parce qu'aujourd'hui, même si tu es un entrepreneur que tu aimerais vendre, tu peux faire des achats en gros chez le partenaire du jour. Donc, n'hésite pas à regarder la barre d'infos pour voir tous les prix. Tous les prix que tu peux avoir, commander là-bas. Regarde toutes les informations en barre d'infos en tout cas. Et surtout, dis-moi celui que tu préfères et lequel des Latafa tu as déjà utilisé. Moi, honnêtement, je préfère celui-ci. Mais je trouve que ça fait un peu homme. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas trop les parfums hommes. Donc, pour vous, je vous recommanderais ça ou même encore celui-ci. Ça, il est encore emballé, vous voyez. Je ne l'ai pas défait parce que j'en avais déjà. Donc, avant le partenaire du jour, j'en avais déjà. Donc, voilà. Du coup, je dépose ça là. Et aujourd'hui, on va parler français. Et comme vous savez, moi, mes vidéos, je ne les monte plus. Surtout mes vidéos face caméra parce que je veux du 100% naturel, 100% authentique. Donc aujourd'hui, c'est encore une vidéo sans montage, sans cut, sans filtre. On parle 100% naturel et on dit des vérités cash. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi on souffre beaucoup en amour. Voilà. Je dirais aujourd'hui que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, disons les termes, nous sommes trop précis. Déjà, nous sommes trop précis et on ne s'aime pas assez. Et quand tu ne t'aimes pas assez, malheureusement, tu n'attires que des manipulateurs sur ta route. Donc, franchement, au lieu aujourd'hui de rester là, de penser à Seigneur, même prière, quand je vais rencontrer l'amour, commençons à nous donner de l'amour à nous-mêmes. Parce que moi, je ne comprends pas comment. Il y a plein de choses qu'on fait. Quand je dis on, je parle, ne venez pas en commentaire, mais je dis non, moi, je ne le fais pas. Moi je parle. Quand je dis on, je parle d'un groupe, c'est-à-dire le groupe des jeunes femmes, vous voyez. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas elle. Je parle du groupe dans la généralité, ce que j'observe dans mon entourage, ce qui est vu, ce que je vois sur les réseaux. Et nous sommes nombreux aujourd'hui qui, on donne l'amour, on donne beaucoup aux autres, mais nous-mêmes, on ne se donne pas. Genre, les gens vont trouver que c'est super cher. Ils vont trouver que c'est super cher de prendre de l'argent, d'acheter des produits pour s'occuper de leurs propres cheveux, mais ils vont quand même trouver plus judicieux de prendre de l'argent, de sortir, d'aller faire plaisir parce que où seraient vos autres amis. Vous voyez un peu. Donc nous sommes toujours à même à donner beaucoup quand il ne s'agit pas de nous, mais quand il s'agit de nous, nous sommes radins avec nous-mêmes. Quand tu es radin avec toi-même, malheureusement, tu te donnes toujours les déchets du panier, c'est-à-dire tu te donnes le fond du panier et tu ne pourras pas avoir mieux parce que tu t'es habitué, tu t'es conscientisé, tu t'es adapté à prendre le fond du panier. Et comment est-ce que tu veux avoir le top? C'est pas possible. Deuxième chose, je trouve aujourd'hui qu'on est trop concentré sur l'amour parce qu'on a oublié qu'il n'existe pas que l'amour romantique. J'aimerais vous dire que, j'aimerais nous dire à tous, parce qu'il faut savoir faire la paix avec tout le monde ne va pas se marier. Tout le monde ne va pas avoir, enfin le chemin de vie que beaucoup aujourd'hui idéalisent, tout le monde ne l'aura pas. Et c'est aussi important de voir que l'amour, ce n'est pas que des hommes. On a des amis, on a des sœurs, on a des amis que vous rencontrez, c'est comme des sœurs. On a des personnes que vous rencontrez, ça devient plus qu'une famille. Nous sommes trop focalisés sur un type d'amour. C'est pourquoi on n'arrive pas à vivre notre vie et à observer et à reconnaître d'autres styles d'amour. Il y a franchement la sororité. Et moi, c'est un amour que moi, je vous invite vraiment à découvrir cette année-ci. D'ailleurs, moi, ce parfum-ci, j'aimerais bien l'offrir à ma soeur. Ma soeur choisie, voilà. Et parce qu'il raconte, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment
un parfum à offrir à une sœur, voilà, dans la sororité. Et je trouve qu'il est très bien. Vraiment, le prix, il est très bien. La tenue est très, très bien. Et je trouve bien. Donc, comme je disais, je trouve qu'on a beaucoup tendance à se concentrer sur l'amour romantique. Alors qu'il n'y a pas que ça. Alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a franchement des amis, il y a des sœurs, il y a énormément de relations sur lesquelles on a beaucoup à apprendre et à apprendre, mais on choisit de se concentrer sur ce qu'on n'a pas. Gratitude, il faut toujours avoir de la gratitude. Autre chose également, c'est que on dit avoir des standards, mais on ne respecte même pas nous-mêmes nos standards. Ça veut dire quoi? Beaucoup disent que, bon, moi, si quelqu'un me manque de respect, je le quitte, nanana. Mais quand la personne le fait, vous restez. Mais si tu n'as pas de standard, ça veut dire que tu n'as pas de limite. Et quand tu n'as pas de limite, il faut savoir que les gens viennent en face de toi pour tester tes limites, et pour voir jusqu'où tu vas aller. Donc, si tu n'as pas de standard, ou même si toi-même tu ne respectes pas tes standards, ne sois pas étonné en fait. Ne sois pas étonné que les gens ne respectent pas tes standards. Parce que quand toi-même tu dis que on doit me respecter et que toi-même tu ne te respectes pas, sache que les gens te regardent. Et les gens voient ce que tu dis. Mais les gens voient encore plus ce que tu fais. Donc, si tu dis que moi on ne me respecte pas, je dégage. Et que toi-même, tu acceptes le manque de respect, tu acceptes le mépris, tu acceptes ceci, tu acceptes cela, ça va toujours t'arriver. Tu vas toujours, on va te pousser dans tes retranchements toujours pour que tu restes là et que tu dises non mais, non mais, il faut avoir des standards, il faut respecter ces standards. Mais quand on dit aussi avoir des standards, les gens pensent qu'il suffit de dire que moi, si tu n'as pas 300 000, ne sois pas avec moi. Si tu n'as pas ceci, ne sois pas avec moi. Il faut avoir des standards, certes, mais il faut aussi refléter ces standards. Vous voyez? Ça veut dire que si toi, dans tes standards, tu dis on ne me manque pas de respect, toi également, il faut respecter les gens, tu vois. Si tu dis dans mes standards, moi, si j'ai pas ça, je bouge. Toi également, il faut refléter tes standards. C'est aussi l'erreur que beaucoup de gens pensent, c'est qu'il faut juste avoir des standards. Certes, il faut avoir des standards, mais le surcroît, il faut refléter ces standards. Parce que on ne dit pas ces standards, mais on incarne ces standards. C'est ce que vous oubliez souvent. Vous n'allez pas bien dire à quelqu'un que moi, si tu me manques, je te lève le matin, tu commences à citer tant de trucs. Si tu me manques ceci, red flag, si tu fais ça, red flag. Non, non, non. On incarne ces standards. Ça veut dire que c'est un mode de vie. Si tu fais ça, je pars. Ce n'est pas un discours que tu fais, c'est une action. Donc, il y a ça aussi. Vous parlez beaucoup de standards. On parle beaucoup de standards dans notre groupe. On parle beaucoup de red flag, de ceci, mais on ne fait rien. Et la vérité, c'est que ça, c'est un gros manque de respect. Et c'est un gros manque d'amour même envers nous-mêmes. Parce que le fait d'accepter tant de foutaises va vous ramener plus de foutaises. Voilà. Ensuite, beaucoup d'entre nous, on souffre pourquoi? Parce qu'on ne dénonce pas. On ne dénonce pas. On ne dénonce pas. Et moi, je trouve que tout le monde n'est pas fait pour dénoncer, vous voyez. Tout le monde n'est pas fait pour prendre parole sur tout. Mais on ne dénonce pas. Et on opprime même celles qui veulent dénoncer. Quand, par exemple, un groupe comme des féministes radicales se lève, elles viennent parler, vous êtes là vous êtes là dans leurs commentaires. Moi, je ne suis pas féministe, mais... Moi, je ne suis pas féministe, mais... Sachez qu'on se moque de vous, en fait. Comment est-ce que des personnes qui viennent se battre pour votre cause, parce qu'il faut savoir que beaucoup, sinon la majorité, sinon même toutes les féministes qui parlent sont des privilégiées parce que beaucoup de femmes n'ont même pas droit au téléphone, à la parole, à Internet, à l'école. Quand vous trouvez des femmes, des personnes qui portent, c'est-à-dire qu'avec tout le confort qu'elles ont dans leur vie, elles portent quand même du cran de venir parler pour vous, parler pour notre groupe. Et qu'il y a des gens qui se lèvent pour dire que non, moi je ne suis pas féministe, c'est vrai, mais c'est à cause de tout ça. On ne vous prend pas au sérieux. Parce qu'entre vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Des gens viennent dénoncer pour votre cause, mais d'autres personnes de notre groupe, peut-être toujours derrière en train de dire ah, mais ce n'est pas comme ça, mais tu pouvais dire ça, mais parle autrement, mais non. Il faut valider vos souffrances. Il faut dénoncer vos souffrances. Et même quand on ne peut pas dénoncer vos souffrances, il faut valider celles qui dénoncent vos souffrances. Il faut être un groupe en grappe. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de mal dans notre groupe à être soror, mais franchement, la sororité nous amènera, nous fera blow out. Et ensuite aussi, j'aimerais nous dire qu'on souffre beaucoup parce que on veut tout avoir. Genre, on veut tout avoir. On veut tout avoir parce que... Et on se compare beaucoup. Vous allez voir une telle relation sur Internet.
vous allez dire même prière, vous allez voir, enfin, vous allez commencer à penser que vous n'avez jamais assez, vous voyez, parce qu'il n'y a pas le contentement, il n'y a pas la gratitude. Franchement, les amis, il faut vous connaître, faut pas suivre les autres, parce que la personne m'avait dit que j'étais bizarre, parce que je n'étais pas encore à 21 ans. 21 ans, c'est tôt, non? Très tôt. Pour moi, très très tôt. C'est encore pas 21 ans. Bref. Il ne faut pas suivre les gens. Et également, il faut se connaître. Il faut incarner ses standards. Il faut avoir des standards. Il faut les respecter. Et il faut être sort avec son groupe. C'est très important. Donc, voilà. Et vous, dites-moi pourquoi vous pensez que notre génération, les vingtenaires, les trentenaires, les quarantenaires ne souffrent pas en amour, pardon, je vous ai dit. Même les trentenaires, les vingtenaires souffrent beaucoup. Et c'est pourquoi, et voilà les raisons pour lesquelles moi je pense que aujourd'hui on souffre beaucoup en amour. En tout cas, vous dites-moi, voilà. Sinon, moi je suis épanouie, il y a trop de sororité, d'amour autour de moi pour venir dire que non. L'amour romantique, c'est pas le seul amour, et même ça. Bref. Je vous souhaite une très très belle journée. Je ne sais pas si dans cette vidéo, je vais couper certaines choses parce que je me suis quand même étendue. Mais je ne pense pas parce que franchement, mes vidéos là, je ne les monte plus. Ah my god! Je ne les monte plus parce que je trouve que c'est plus authentique comme ça pour moi de les faire comme ça et ça me permet d'être plus régulière aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le docteur Michela à cœur ouvert, voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Michelouche, docteur Michela également. Et je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!